Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière enquête, dernière expérience dans une maison avec les deux poupées. Pour vous informer, encore une fois, les deux poupées, ils viennent des deux pays différents. Il y a une poupée qui vient d'Angleterre et l'autre poupée qui vient de Bulgarie. Alors tout d'abord, on va commencer par cette poupée qui vient de l'Angleterre. La poupée même, c'est moi qui ai commandé. Et apparemment c'était un écrivain qui était décédé dans une maison et la poupée elle était possédée en fait par son propriétaire. Cette poupée même a beaucoup voyagé de main en main, etc. Et finalement ça s'est retrouvé avec nous pour faire cette expérience. Comme je vous avais déjà promis depuis longtemps, en fait, on devait faire cette expérience, mais on a eu un peu du retard. Vous savez, c'est par rapport à mon état de santé, etc. D'où on a eu ce petit retard. Mais le truc, c'est que si on vous a promis quelque chose, on va le faire. Et du parallèle, en fait, pour faire quelque chose de plus, j'ai fait quelques recherches et tout par chance, je suis tombé sur la seconde poupée qui vient du Bulgarie. Alors cette poupée, elle a une longue histoire parce que c'est pas plutôt la poupée même qui a une longue histoire, c'est plutôt l'histoire de cette personne par qui la poupée est possédée. C'est une dame qui faisait de sorcellerie, du médium, etc. depuis très longues années. Et un village entier était en fait terrorisé par les phénomènes paranormaux qui se passaient chez eux. Il y a eu plusieurs interventions des médiums qui ont été passées dans ce village. Ça a duré des années et vraiment des années pour pouvoir libérer. Parce que si vous voulez, cette entité passait des maisons à maison. Donc, on va dire, un village entier a le même problème. Et finalement, le médium qui est venu apparemment, qui a découvert qu'il y a une entité vraiment très fort et très puissant qui se balade entre parenthèses un peu dans ce village, qui les terrorise, qui fait des mouvements, qui fait des choses vraiment très bizarres. D'ailleurs même, il y a eu quelques maisons dans ce village qui ont pris du feu sans raison. Vous savez, des histoires comme ça existent énormément. Et là, on est sur une de ces histoires-là. Pouvoir terroriser un village entier, l'entité doit être quelque chose très fort. D'ailleurs, si on réfléchit comme ça, les maisons qui ont pris du feu, et elle, ce que ça a été fait avec elle dans sa vraie vie, alors là, c'est quelque chose, franchement, je ne souhaite à personne. Parce qu'on se rappelle, on sait que par l'histoire, à cette époque, dans les années 1600, tout ce qui était des médiums et l'autre, les gens, ils prenaient pour des sorcières. Ils faisaient des choses très méchantes. À cette époque-là, il y avait des choses, c'est que on ne veut même pas imaginer. L'entité de cette médium a resté dans son propre village qui ne voulait pas partir loin jusque dernièrement. Il y a quelques années, ils ont décidé de faire un exorcisme. En fait, ils ont appelé un prêtre exorciste qui est venu, qui a forcé cette entité. Après, je ne connais pas tous les détails, je vous raconte en fait ce qu'on m'a dit, qui force et rentrer cette entité dans cette poupée. Et finalement, ça a été enterré. Dessus même, il y avait des traces, brûlures sur cette poupée. En fait, vu qu'il y a l'histoire de cette dame, ils ont répété. En fait, c'était son cicatrisation, entre parenthèses, pour pouvoir gagner l'entité et de la forcer de rentrer dedans. Et après, ils l'ont enterré. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas et qui me rentre vraiment pas dans la tête. Pourquoi ? Quand on fait un exorcisme, on force d'une entité de rentrer dans un objet ou l'autre, pourquoi on va le ressortir de nouveau? Quel est l'intérêt en fait de faire ça et de proposer aux autres qui sont curieux comme nous de faire certaines expériences? Quel intérêt de faire ça? Moi personnellement, je ne comprends pas vraiment, parce que si j'ai fait quelque chose entre parenthèses, je ne veux même pas partir en retour. Parce que là, il peut avoir des conséquences. Mais on va y arriver en fait à ce sujet-là. Qu'est-ce que ça nous a sorti comme mot durant notre expérience? Cette poupée même, et je ne m'y attendais même pas en fait que je vais avoir un jour quelque chose comme ça. Mais par chance, vraiment, on est tombé sur cette poupée.
de faire une expérience dans une maison habitable. En fait, l'idée, ça nous est arrivé. Pourquoi? Parce que si on va dans un bâtiment où c'est réputé hanté et on n'aura pas une confirmation, est-ce que ces poupées même sont capables de faire certaines choses? Vous savez, on a déjà fait une expérience avec une poupée il y a très longtemps. On a visité dans un château. Si vous ne vous rappelez pas de cette expérience, vous n'avez pas vu, je vous invite d'aller la voir. C'est quand même quelque chose de phénoménal aussi. Mais à ce jour-là, on a décidé de prendre un appartement, un simple appartement habitable pour faire cette expérience. Et là, pour être sûr, si il va voir quelque chose, donc ça veut dire, c'est ces deux objets-là qui le font. Dès qu'on a commencé notre expérience, dès qu'on a désemballé en fait les colis, les cartons dans lesquels on a reçu ces objets, on a vraiment senti une lourde, mais très lourde énergie, très gênant. Et d'avoir un résultat aussi rapidement, je m'y attendais même pas. D'ailleurs, si on va parler d'une poupée, la poupée qui vient de l'Angleterre, quand ils m'ont envoyé, ils m'ont même dit, c'est que ça, c'est une poupée, une entité qui est dedans, qui est doux, qui n'est pas agressive du tout. Au contraire, c'est une entité très positive. D'ailleurs, on a eu dans notre expérience, c'est que cette poupée même n'était pas si active que ça. Mais de parallèle de l'autre côté, l'autre poupée qui était possédée, alors là c'était quelque chose de très fort. Nous on a dit dès le départ, en fait, d'après ce qu'on nous a raconté, une sorcière, magie noire, une médium, ou quelqu'un de très mauvais qui a fait des choses très lourdes, même si elle nous a dit je souffre à cause de tout le mauvais que j'ai fait, un truc à peu près comme ça. On se rappelle qu'est-ce qu'elle a dit à ce jour-là. De quoi elle parle, pourquoi elle souffre, pourquoi elle paye en fait pour tout le mal qu'elle a fait. Mais on n'était pas là, on sait pas le mal qu'elle a fait. Est-ce que pour faire, entre parenthèses, de rendre service à quelqu'un, et du parallèle, il faut faire mal à l'autre. En gros, pour mon bonheur, je donne le malheur à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas pour ça en fait? Vous voyez, parce que souvent en fait ces époques-là, beaucoup des médiums ou sorcières et tout ça, et il y avait en fait, ils faisaient beaucoup des magies noires, ils faisaient beaucoup des choses mauvaises du parallèle à quelqu'un d'autre pour que ça soit bien à l'autre qui fait la demande. Et vous savez, quand c'est comme ça, c'est sûr que au bout d'un moment, le mal qu'on a fait, ça va se retourner contre nous. Dans cette maison même, cet appartement plutôt, il y a eu plusieurs phénomènes. Quand on a commencé notre expérience, on a commencé en direct. Le début de cette enquête, c'était en direct. On était sur notre chaîne TikTok TH Paranormal. Et la rediffusion de cette live qu'on a fait, comment on désemballe, comment ça commence cette expérience, vous pouvez voir en rediffusion toujours sur notre chaîne YouTube TH Paranormal. Alors par la suite, en fait, quand on a commencé, c'était pratiquement 2 heures du matin. Nous, on n'a pas l'habitude de commencer aussi tard. Pour nous, quand on commence une expérience, on commence directement, quasiment à la tombée du nuit, on va dire vers 9h30, 21h30, 22h, et parfois on reste 4, 5 heures, etc. On rentre 2 heures du matin, etc. Mais à ce jour, on commence à 2 heures du matin. Pour dire que on commence notre expérience exactement, on est 1h51. Donc, et là, on pose des questions si vous êtes toujours ici. Ben, bien sûr qu'ils sont là. Je peux dire aussi, comme beaucoup d'entre vous qui ont marqué dans les commentaires, est-ce que ces entités ne sont pas restées dans cet appartement? Non, non et non. Déjà d'une, on se rappelle le mot, qu'est-ce qu'elle a dit? La poupée qui vient du Bulgarie. Faites ce que vous voulez avec la poupée. Dans tous les cas, grâce à vous, je suis libéré un truc comme ça parce qu'elle a des choses encore à terminer chez elle. Fais ce que tu souhaites avec la poupée. Dans tous les cas, grâce à vous, je suis libéré. Sur des phénomènes qui sont vraiment des... Qu'est-ce qu'il va se passer? Quelles conséquences il va avoir? Je sais pas. Sérieusement, je sais pas. Même vous allez dire aussi, oui, pourquoi vous avez libéré une sorcière? Et la personne qui nous a envoyé, pourquoi il a sorti de terre? S'il était enterré, cette poupée.
Pourquoi si tu as enterré, tu as fait quelque chose avec, pourquoi tu la sors? Je sais pas, nous tout simplement on a fait notre expérience, ça pouvait être une poupée, un autre objet, etc. Dans tous les cas on fait notre expérience. Même vous êtes beaucoup aussi dans les commentaires de marquer refaites la même chose. Oui les amis, je vous promets, cette vidéo qu'on a partagée avec cette poupée, si elle va obtenir au moins 2000 likes, je vous promets immédiatement, moi personnellement, je m'engage de trouver autre poupée et autre objet pour faire une autre expérience dans un autre endroit. Pourquoi pas? Avec plaisir. Plus vous êtes nombreux, plus vous demandez, plus on va le faire. C'est pour ça, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, si vous n'êtes pas abonné encore. Plus on continue notre enquête, plus on était fatigué. Parce que, si on se rappelle, on a commencé à 9h30. Notre expérience, on a commencé à 9h, 9h30. On est arrivé, ça devient 3h, 3h30, 4h, 5h. Et là, on décide quand même, au bout d'un moment, on se sent plus. On est fatigué, total. La sommeil qui attaque d'un côté, fatigue catastrophique. La première expérience pour nous qui a duré si longtemps. Et là, on s'est dit, on va laisser les caméras nocturnes. Comme ça, on dort pour voir qu'est-ce qui se passe. Et durant que nous, on fait même pas d'expérience, durant que la maison qui dort et les entités, est-ce qu'ils dorment? Ce que ça m'étonne. Ou est-ce qu'ils vont continuer de vivre leur vie? Alors la preuve, nous on dort. Et plusieurs phénomènes qui ont été enregistrés. Ce que ça m'a fait rire vraiment de ce moment-là, quand j'ai vu durant en fait, quand on a préparé la vidéo, la boîte à musique en fait qui s'ouvre et Roman il arrive, il tape et c'est un des moments en fait un peu rigolo, mais malgré tout le moment, l'ambiance c'est lourd. On est dans le noir et moindre de bruit. Moi personnellement, je peux dire que j'ai quasiment pas dormi. Je sais pas, c'était... En fait, on dormait, on se réveillait peut-être tous les 15 à 20 minutes, comme je voyais pas l'heure, etc. C'était quand même une expérience à revivre. J'aurais aimé de refaire la même chose si vous, vraiment, vous allez soutenir cette vidéo, de faire partager maximum et d'avoir au moins 2000 likes. J'aurais aimé de revivre la même chose, mais cette fois-ci, on va essayer d'avoir une maison ou un appartement encore plus grand. Et je vais essayer de trouver cette fois-ci pas une entité positive que j'ai commandée depuis l'Angleterre, mais plutôt une entité un petit peu agressive pour savoir la réaction de ces entités-là. Des phénomènes dans cette maison, que ce soit en direct sur TikTok ou que ce soit après et que nous on a continué, ça a été toujours. Même il y a eu pas mal de phénomènes qui sont passés, mais au bout d'un moment, malheureusement, vous savez, nos caméras, il y avait plus de batterie. Mais ça, c'était vers, on va dire, début de lever de soleil. Donc, il y a eu un phénomène lourd qui s'est passé. Tous les robinets dans l'appartement, ils sont ouverts. Tous les éclairages de l'appartement, ils sont allumés. Ça nous a réveillés tout d'un coup. Mais ça, c'était vraiment un phénomène très fort. Mais bien malheureusement, ça n'a pas été enregistré parce que tous nos caméras, il n'y avait plus de batterie. Et on y était en rupture batterie totale. C'était la toute première expérience qu'on a essayé dans une maison. Vous êtes très nombreux d'avoir aimé cette vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Vous êtes énormément, beaucoup aussi d'avoir soutenu sur notre deuxième chaîne YouTube TH Paranormal. Et les amis, on arrive, on développe, on se rapproche à 20 000. On n'est vraiment pas loin. Je compte sur votre solidarité. Je compte sur vous. Likez chaque vidéo. Partagez chaque vidéo, commentez maximum, donnez-nous vos avis, vos idées, des choses que nous, personnellement, durant pour faire le montage qu'on n'a pas vu, alors que vous regardez la vidéo, peut-être des choses qu'on n'a pas vues, montrez-nous, marquez dans les commentaires, on lit tous les commentaires, même si on ne peut pas répondre à tous les mondes, je vous promets, moi personnellement, je lis tous les commentaires. Voilà les amis, un petit point sur cette expérience. Même les entités de ces poupées, ils ne sont pas
dans la maison. D'ailleurs, il y en a un, il est parti dans l'air durant qu'on a fait une expérience dans une manoir, alors que par erreur, Edgar, il a pris ces poupées-là avec nous, alors qu'il ne devait même pas. Et bien heureusement, l'entité n'était pas dedans du tout, alors que l'autre, on a donné à quelqu'un. Vous allez savoir tout bientôt, même vous, vous allez découvrir où c'est que c'est parti, si vous n'êtes pas encore au courant, où c'est qu'elle est partie. Voilà mes chers amis, cette petite analyse pour vous expliquer d'où ça vient, ces poupées, qu'est-ce que s'est passé avec ces poupées. Vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que s'est passé avec nous durant cette expérience. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite d'aller la voir. C'est l'une des vidéos les plus phénoménales, ou les plus, je ne sais pas comment je peux les appeler, durant qu'on fait toutes nos expériences. Parce qu'on vous a promis, plus vous êtes nombreux, plus on va faire la dinguerie. Et je vous promets, des dingueries, ça vous attend. Et vous n'imaginez même pas jusqu'où on peut y aller. Salut à tous.